Coucou la communauté! C'est le grand bain aujourd'hui. On va faire du RA2. Le but du matin, ça va être de monter le RA2. Donc déjà, première des choses, c'est qu'on va arrêter le son. Parce que c'était bien rigolo, mais ça va 5 minutes. Je vais enlever tout ça parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir tenir la vidéo. Voilà, vous avez le strip en plus, en prime. Alors, le RA2 Pro constitue d'une base, d'un petit socle rehausseur pour l'arrière des pièces. Ici, nous avons un stock de câbles. Donc, celui-ci, avec la partie métallique, ça va être pour la M1. Celui-ci, avec une sorte d'USB, c'est pour la S1. Et celui-ci, je suppose que ça serait pour une D1. Voilà pour ça. La base se comporte de 2 rouleaux réglables entre le A, B, C. Donc c'est pour serrer les rouleaux en fonction du diamètre de la pièce à faire tourner. Alors ici, on ouvre la boîte et on va trouver ici des petites pièces. Alors déjà, nous avons le mètre ruban type Ikea que l'on trouve à piquer chez Ikea. Alors, d'un côté en centimètres et de l'autre, c'est des inches. À ne pas se tromper. Une clé pour le mandrin. Le petit roue cranté qui se positionnera ici et qui se vissera par-dessous. Et là, nous avons divers supports pour installer les tasses, donc plus ou moins larges, plus ou moins fins. Voilà, il y en a 3 de chaque parce que le mandrin comporte 3 mâchoires qui se resserrent. Ce mandrin va se positionner là-dessus, avec ou sans les rouleaux. La courroie qui va se fixer avec ceci à l'arrière. Et cette partie ici que l'on pourra insérer là de façon à maintenir une boule. À tomber. Donc, et j'oublie le petit dernier, ce sont les 3 petites broches que nous avons ici. Ces broches vont maintenir une bague de façon à faire la gravure extérieure de la bague ou intérieure. Nous avons également une notice avec les modèles. Je ne vous ai pas parlé, je viens de le voir, il y a le niveau à bulle également. Donc voilà, tout ce que je vous ai expliqué, c'est là-dessus. L'installation des rouleaux. Nous avons quoi d'autre? Comment démonter les rouleaux, les positionner, les mettre en place. L'axe, c'est qu'il faut positionner. Donc cet élément-là qui va monter et descendre pour supporter un pied de flûte à champagne. Comment retirer les rouleaux et les mettre au bon endroit. Je regarde en même temps que vous. Normalement, voilà la mise en place déjà du petit Wistiti. Vas-y, va. Ouais, il est là. Du petit Wistiti qui va là-dedans et qu'il faudra revisser par ces 2 petites vis. Par, du coup, l'arrière, comme je vous disais. Donc, on prend le bon outil. C'était pas le bon. Il y a deux tournevis fournis avec. Ce sont des formes de clés Allen. Il y a une petite et une grosse. Et sur cette pièce-là, il faudra la petite
pour pouvoir le monter. Alors bien sûr, j'ai trop dévissé, ça ne glisse pas. On va y arriver, on va y arriver. Ça marche toujours pas. Et ne me dis pas qu'il faut les enlever complètement et les repasser dans le trou. Je crois que c'est ça en fait. C'est parce que le trou n'est pas assez gros. Donc on enlève les 2 vis. Voilà. On enfonce le schmilblick dans le machin. On essaye d'être bien à fond. On essaye de tourner. Est-ce que au moins les vis pour trouver l'endroit de la vis. Ouh, ça m'a l'air amusant. Je comprends mieux pourquoi vous m'avez attendu en fait, les filles. On y voit comme dans le cucu d'une chèvre là-dedans. Je crois que j'en ai un. C'est ça, j'en ai eu un. Je l'ai vissé assez fort. Je tourne, je tourne, je tourne. Je trouve dans mon trou qui est derrière l'emplacement de la 2e petite vis en clé Allen. Et je viens visser le 2e. Jusque là, on est bon pour cette étape-là. On a vissé la 2e clé Allen. Voilà. Par la suite, nous avons quoi? L'installation de la courroie et de la mâchoire. Donc ici, ça se positionne comme ça et ce sont 2 vis qui doivent être celle-ci, parce que j'en vois pas 36 autres, qui doivent sûrement se mettre par le haut, c'est bien ça. Avant d'aller plonger là-dedans, je vérifie la taille de ma clé Allen. C'est la grosse cette fois-ci, c'est pas la petite. Et allez, on fait tout tourner. 1 et 2. Mais on va pas faire le concon, on va mettre la courroie en premier et essayer de visser avec la courroie dessus. Ce qui va être assez folklore de trouver Pierre et Paul. Je trouve même pas ma vis. Ah purée, le truc il est aimanté, ça sort. Ça sort, mais ça sort pas de ce côté, comment ça se fait? Les vis sont trop courtes, donc ça doit pas être celle-là. Il doit avoir quelque part une paire de vis qui doit aller là-dedans. Donc si c'est pas ça, bien, ouais, il a bien vu ma 3e main. Il y avait un sachet de vis qui était fourni avec. Donc là, à mon avis, ça doit être les longues. CQFD, si on veut. Ouais, là, ça va être beaucoup plus mieux. Elle passe au travers, donc c'est bien ça. Voilà. Donc on a dit qu'on mettait la courroie pour être tranquille. Ici, on la passe là. On essaye de viser les trous de vis. J'en ai une au bon endroit. Je place la seconde. Et là, ma courroie est tendue. Mes rouleaux, c'est bon. Donc, pour cette étape-là, on va dire qu'on a bien mis le moteur du mandrin et on voit bien que du coup, les rouleaux tournent en même temps que la courroie. Donc, tout est OK. Prochaine étape. Ouais, moi, je lis les notices à l'envers. Donc, on nous présente les rouleaux, le mandrin, comment positionner, les petites vis qui sont ici pour les mâchoires. Voilà, celle que je vous montrais. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? Comment retirer le socle et le retourner si on veut mettre une position à l'envers. Donc apparemment, oui, on peut mettre tourner dans tous les sens
le rotary en fonction des pièces. Voilà. Voilà, voilà. Eh ben dis donc, ça va être fun. Donc on a les rouleaux encore par ici de présenter. Il présente beaucoup de rouleaux et beaucoup de positionnements de rouleaux différemment. Et après, ça va être tout. Alors, moi, je vais vous expliquer une chose déjà. C'est que sur cette mâchoire qui est là, c'est là qu'on va visser ces petites pièces-là pour faire tenir une tasse, un peu comme ça. Voilà, mais avec la couette, ça va gêner au niveau des rouleaux. Donc c'est ce qu'on a vu sur la notice, c'est qu'il faudra tout démonter pour passer la plateforme de l'autre côté, de façon à faire un espèce de tremplin où on mettra du poids pour que la tasse ne cogne nulle part et puisse tourner. Après, si on a des verres plus petits, c'est mieux. Si on a des verres plus petits, eh bien, toujours pareil, on joue sur les mâchoires, sachant qu'on peut les mettre dans un sens comme dans l'autre. Les mâchoires sont en plastique. Je trouve que le grip, moi, il n'est pas super fou. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai ici un bout de mousse Eva autocollante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en positionner sur mes petites mâchoires pour avoir un meilleur maintien de ma tasse dedans. Donc on peut aussi graver sur des manchons en bois. J'ai trouvé des matériaux pour faire des essais plus tard. Et voilà, donc toujours pareil. Ici les broches pour les bagues qui vont venir se fixer à certains endroits ici, en fonction des bagues. Ici, nous avons la clé pour resserrer et desserrer les mâchoires. Nous avons quoi d'autre? Cette petite pièce-là qui va remplacer les rouleaux. Donc pour les rouleaux, il me semble que effectivement ça se déclipe, mais également qu'on est censé aussi les démonter. Voilà, elles sont là. C'est-à-dire que derrière, nous avons deux vis, toujours en clé Allen, toujours avec l'outil fourni avec. Donc, oh la vache, ils sont sympas à l'usine, ils les ont fait bien fixer. Nous avons ça pour retirer les rouleaux, de façon à les positionner au bon endroit en fonction de la pièce. Et de une et de deux. Tout en finesse, en délicatesse. Hop. Tac, 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 tac. Et ce que je ferai par la suite, c'est que je vous ferai une vidéo au niveau du logiciel. Voilà, ce sont ces petites pièces avec un roulement à billes au milieu. C'est plutôt bien conçu. On retire ça. Voilà, les rouleaux, il y en a un qui se tire. Le deuxième ne se tire pas. Il a deux clés Allen qu'il faut dévisser. Et je suis étonnée parce que je ne vois pas la tête de la clé Allen. On va essayer de trouver... Non, c'est pas le gros, ça doit être le petit. Voilà, effectivement. Pardon. C'était bien serré. Donc une fois qu'on a le deuxième, voilà le plateau comme il se présente. Ici, effectivement, on pourra y fixer notre tasse, mais ça va toucher au socle. Donc c'est pour ça qu'il faudra le démonter des deux petites vis là pour passer le plateau à l'arrière. Et éventuellement, on peut le surlever avec une planche si vraiment on n'est pas assez haut. Ici, nous avons cette petite partie-là que l'on peut glisser dans les rails, qui va être l'outil rotatif pour maintenir une sphère. Donc généralement, les sphères, on peut les maintenir avec ceci d'un côté et cette partie-là de l'autre.
On a la petite vis pour bloquer la sphère sur le plateau, pour pas que ça bouge. Ils ont vraiment fait les choses correctement. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter de plus? Je vois pas plus. Je pense qu'à mon avis, je vais faire un montage classique pour tester sur des rouleaux de bois comme ça. Des petits manchons, ce sont des manches d'outils qui sont dans un état pitoyable et qui vont servir au crash test pour ici. Donc je vais tenter de mettre tout ça en place et vous faire une vidéo depuis l'ordinateur pour vous montrer comment on prépare les fichiers là-dessus. Donc là, au niveau du câble, tout simplement sur la S1, parce que moi je vais le tenter sur la S1. Nous avons une fiche blanche avec 2 picots sur la broche. J'ai envie de dire, si ça rentre pas dans un sens, ça va rentrer dans l'autre. Donc là, ça a l'air d'être bon. Voilà. Et ce câble qui est court, si vous regardez dans votre machine, dans votre S1, donc il faudra le réhausseur, pas le nid d'abeille. Et si vous regardez ici, juste derrière le bouton au-dessus de la lumière, vous allez avoir un petit bout de plastique. Je sais, j'ai gardé la classe. Un petit bout de plastique qui va derrière, il y a la connectique pour le RA2 exprès directement dans la machine. Bon, ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. On va voir sur informatique ce que ça donne. À bientôt! Et voilà le résultat avec les différents types de supports utilisés pour faire les premiers tests de verre. Donc pour les tests en lui-même, il y aura une deuxième vidéo. Je pense que je vais faire une série de plusieurs vidéos cette semaine de façon à tout vous expliquer correctement. Donc on voit bien le résultat d'une gravure Miraculous à gauche avec le petit bout de papier vert qui est fourni chez Xtool. C'est une feuille de marqueur pour verre. Alors là, sur la photo, on ne le voit pas bien correctement, mais en fait, cette gravure a légèrement noirci, contrairement aux autres qui sont restés du verre poli qui est blanc. Donc moi, les résultats que je retiens, c'est que effectivement ce marqueur à verre de chez Xtool est très bien. Maintenant, j'attends ma commande Amazon pour voir le résultat avec des produits similaires à cette feuille là-dessus. Vous aurez aussi une vidéo explicative pour celle-là en elle-même. Le deuxième résultat, c'était peindre le verre avec de l'acrylique noir sur un verre également. Tout a été fait sur verre. J'ai également tenté le marqueur à craie de chez Action et la peinture en bombe noire. Alors la peinture en bombe noire de chez Action, je la déconseille parce que au niveau du nettoyage, c'est pas aussi simple. Il faut utiliser de l'acétone, c'est très salissant et pour un résultat qui est identique à de l'acrylique qui va se nettoyer avec un peu d'eau chaude. Marqueur, étant donné que c'est de la craie, ça va se nettoyer extrêmement facilement également. Voilà, donc maintenant je vais vous faire une deuxième petit volet de vidéo avec le montage de ce verre sur le mandrin et la partie vidéo sur l'ordinateur, comment mettre son image et préparer l'image pour la gravure. Voilà, ben je vous dis la suite à bientôt et passez une bonne journée à tous. Bye!